Il s'en alla et se lava. Et quand il revint, il voyait. Nous raconte Saint Jean à propos de l'aveugle de naissance guéri par Jésus à la sortie du temple. Nous le lirons dans l'évangile de ce 4e dimanche de Carême, encore appelé de letare, du latin letare qui signifie se réjouir, la joie. Et je nous inviterai à méditer sur la lumière et l'obscurité dans nos vies. L'aveugle guéri par Jésus a été tiré de l'obscurité physique dans laquelle l'a retenu sa cécité innée. Lui, Jésus, qui nous rappelle aujourd'hui qu'il est la lumière du monde, il vient nous tirer de nos ténèbres, pas seulement physiques, donc nos maladies, nos douleurs, nos souffrances, mais davantage, il vient nous guérir de nos sociétés spirituelles qui nous font plonger dans les ténèbres de l'ignorance, dans les ténèbres de la présomption de la vraie connaissance de Dieu, de sa parole, de son amour, de ses volontés. Le psalmiste dit « Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Mais mieux encore, par la lumière que sa parole apporte dans nos vies, Jésus veut nous sortir de l'obscurité de nos œuvres de ténèbres. Celui qui fait le mal déteste la lumière, dit le Seigneur. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Le Seigneur Jésus dit donc ceci. S'ils n'ont pas aimé la lumière, c'est parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est clair, puisque quiconque agit mal déteste la lumière. Quand j'agis mal, je me cache pour ne pas être vu. Le Seigneur ne dit pas « a agi », mais « agis » au présent de l'indicatif. Car si j'ai mal agi dans le passé, mais je m'en repens et voyant que j'ai mal fait, je m'en afflige. Je viens à la lumière. Au contraire, quand j'agis mal, c'est-à-dire je persévère dans le mal, dans le même péché sans repentance, je ne m'en afflige même pas. Je ne sais même plus regretter mon péché tellement mon âme est endurcie et devenue comme grossière. Je ne viens pas à la lumière, au contraire, je la hais, je la déteste. C'est un signe manifeste que je suis dans les ténèbres, quand je commence à critiquer méchamment ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai dans l'autre ou autour de moi. C'est souvent un signe que je suis dans les ténèbres de ceux qui n'aiment pas la lumière de Dieu, de ceux qui n'aiment pas tout ce qui brille pour la gloire de Dieu. Je deviens alors un éteignoir des grâces et bienfaits du Seigneur. Au lieu de bénir, c'est-à-dire de dire du bien de l'autre, je maudis, c'est-à-dire je dis du mal de l'autre pour éteindre ce que l'Esprit Saint fait briller en lui ou en elle. Et tout cela, je le fais en catimini, dans le noir, dans les ténèbres, derrière son dos, à travers des colportages, des médisances, des calomnies, ou par des indiscrétions coupables, quand je révèle des vérités sur le prochain, mais dans le but de lui faire du mal, et non pas de l'aider en toute charité. Celui qui agit mal ne vient donc pas à la lumière, et cela de peur que ses œuvres ne soient reprouvées. Tous ceux qui persévèrent dans les œuvres obscures, les coups bas, les crocs en jambes, ne veulent pas être connus. Ils n'aiment pas être connus pour ensuite être blâmés. Quand je suis dans cette situation, je fuis le blâme et je me mets à détester tout ce qui me reproche ou rappelle ma conscience à l'intégrité. Je tiens cela en horreur, comme nous le rappelle le prophète Amos. L'homme pernicieux n'aime pas celui qui le reprend, nous enseignent les proverbes. La parole d'aujourd'hui m'invite donc à renoncer à toutes les œuvres de ténèbres, spécialement au Kongosa, au Songi, au colportage, à la médisance, à la calomnie ou à l'indiscrétion, qui peuvent être des actes ou des paroles de ténèbres qui, telles des flèches empoisonnées, tuent le prochain que je salis. Cette parole m'interpelle à être plutôt un homme ou une femme de la lumière, une personne de bien et dont les œuvres brillent devant les hommes pour la gloire de Dieu, comme le dit saint Matthieu. Parce qu'elles ont été faites en Dieu, c'est-à-dire selon le commandement de Dieu ou par la grâce de Dieu. En fait, tout ce que je fais de bien, que ce soit en évitant le péché, en regrettant mes fautes commises ou en accomplissant des bonnes œuvres, tout cela vient de Dieu, comme le dit le prophète Isaïe. Seigneur, tu nous donneras la paix, car toutes nos œuvres, c'est toi qui les accomplis pour nous. Sur le discernement des esprits, saint Ignace de Loyola écrivait dans ses exercices spirituels que l'ennemi du genre humain, c'est-à-dire Satan, aime se comporter avec nous comme un amoureux frivole. Il agit en nous conduisant dans le mal et désire rester dans le secret et ne pas être découvert. Prie donc avec moi pour que le Seigneur nous garde de nous laisser entraîner par le diable dans ses œuvres secrètes et ténébreuses. Seigneur, toi qui as guéri l'aveugle né en illuminant sa vie, en ce temps de carême, tu m'invites aussi à nous laver dans la piscine de ta miséricorde par la confession et la conversion du cœur. Fais de moi un enfant de la lumière, aide-moi à renoncer aux œuvres des ténèbres, à dire non aux démons qui, tel un amoureux frivole, me fait agir en secret, non pour le bien, mais pour le mal. Amen.
et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.